Bonjour mes chers poissons, je vous remercie de me retrouver pour cette guidance de janvier 2024. Je vous souhaite le plus d'épanouissement possible pour ce nouveau cycle, avec le symbole même de l'évolution qu'on va trouver en guise de direction pour votre mois de janvier. Donc il y a une situation qui pourrait se débloquer au cours des semaines qui viennent, quelque chose qui éventuellement d'ailleurs tournait en rond, puisqu'on va trouver la carte du 6 de coupe dans les obstacles et les difficultés. Et le 6 de coupe, c'est effectivement l'idée du disque rayé. C'est une situation qui nous donne un sentiment désagréable de déjà-vu, une énergie qui nous empêche d'avancer, qui nous c'est un peu comme le hamster, vous savez, dans sa petite roue qui tourne et qui tourne et qui tourne, quoi. Et donc là, ça, c'est le 6 de coupe, c'est l'obstacle de ce mois de janvier. Mais justement, il y a quelque chose qui visiblement est débloqué, hein. Il y a un déblocage important. Alors peut-être avec un signe de terre d'ailleurs, une personne du signe donc Vierge, Taureau, Capricorne, parce que on trouve le roi de denier qui est dans les éléments positifs. Alors sinon, plus simplement, c'est quelqu'un qui a les moyens, les ressources, notamment peut-être même matérielles, de débloquer notre situation sur un plan même juridique ou légal, hein, parce qu'on trouve également la carte de la justice qui permet de trancher en notre faveur et en faveur d'un déblocage d'une situation qui tournait à vide, qui tournait en rond depuis longtemps déjà. Et donc on a une personne en capacité d'autorité et de pouvoir, qui a l'influence, les moyens essentiels pour permettre à ce que la situation soit jugée, jaugée, évaluée et débloquée, hein. Très simplement. Ça peut être aussi une situation sur le plan professionnel ou personnel qu'on attendait de voir être régularisée, officialisée. On était en relation depuis longtemps avec quelqu'un, mais on avait l'impression qu'on patinait un peu dans la semoule, puisqu'on ne se disait pas clairement ce que l'on ressentait, qu'on n'officialisait pas clairement les choses. Et avec la carte de la justice, où on va pouvoir discuter, dialoguer en pesant le pour et le contre d'une officialisation, d'une régularisation de la situation, avec éventuellement donc cette personne-là qui est en capacité de nous nourrir, d'enrichir les rapports et de donner plus, on va effectivement avoir une évolution propice à une officialisation. Là où on n'y croyait pas, on n'y croyait plus. Bon, c'est pareil pour le boulot, pour des enjeux matériels et économiques, quoi. C'est-à-dire qu'il y avait une situation avec le 6 de coupe à propos de laquelle on désespérait de voir les choses évoluer, parce que le 6 de coupe, c'est effectivement ce sentiment d'être bloqué dans une affaire qui n'avance pas. Et il y a une possibilité d'enrichissement avec une décision forte qui va être prise et qui peut passer par un aspect bureaucratique, administratif, bancaire, peut-être même avec la justice, qui remet de l'ordre dans cette affaire-là et qui permet la route fortune, ce qui permet une évolution propice à un épanouissement pour vous ou à l'épanouissement peut-être même financier de votre situation, parce qu'il y a la fortune en intitulé et puis on a les deniers ici, les pentacles qui représentent l'aspect économique. Donc c'est possible. Après, la carte du roi de denier, ça peut être vous. On vous dit, ce mois-ci, eh bien, mes chers poissons, il faut que vous pensiez avant tout à votre intérêt pécunier peut-être, mais pas simplement. De quoi vous avez besoin? Quelles sont les décisions que vous pouvez prendre? euh, Où est la situation où vous avez suffisamment de marge de manœuvre pour enrichir votre quotidien? Parce que la carte du roi de denier, qui est associée à l'idée de sagesse, c'est j'ai besoin de plus, j'ai besoin de mieux, j'ai besoin de combler certains de mes besoins et j'ai la capacité en ce mois de janvier, eh bien, par des décisions fortes, très rationnelles, d'enrichir ma situation. On a évidemment quelqu'un qui peut le faire pour nous et qui peut juger notre situation et la faire évoluer dans le bon sens, hein. C'est-à-dire que le roi de denier, c'est quelqu'un qui va dire bon, bah, elle mérite cette personne, et c'est vous, cette personne, d'être rémunérée à telle hauteur pour les préjudices qu'elle a subis. Bref, par exemple, la justice qui va trancher en faveur de vos affaires et vous allez toucher de l'argent. Mais ça peut être quelqu'un qui arrive dans votre vie en janvier ou qui s'impose plus clairement dans votre vie au cours des prochaines semaines et avec qui il y a quelque chose qui est régulé, régularisé, officialisé et qui fait avancer votre quotidien vers quelque chose de plus enrichissant, bien qu'il y a toujours avec la roue de fortune, bon, l'idée d'imprévu, d'improvisation, on ne sait pas exactement où tout cela va nous mener sur les mois suivants, mais là il faut profiter pleinement de ces événements qui se goupillent de sorte à favoriser
le développement, l'épanouissement, la croissance de vos affaires. Parce qu'on vous met en garde avec le 6 de coupe contre toute nostalgie d'un passé pourtant révolu. Le 6 de coupe, c'est essayer de discerner une situation, un projet, une relation, un comportement peut-être même, euh, qu'on essaye de maintenir à flot et qui pourtant est aujourd'hui obsolète. C'est-à-dire que le 6 de coupe, c'est tout ce qu'il y avait de bon à vivre a été vécu. Et on ne s'accroche plus aujourd'hui qu'à cela, à l'ombre de ce qui fut, qui était beau, qui était bon, mais qui n'est plus aujourd'hui d'actualité. Et donc, il ne faut pas s'enliser là-dedans, être fossilisé par cette affaire-là, par cette situation-là. Il faut réussir à la juger de façon très rationnelle, avec cette balance qui pèse le pour et le contre, en se défaisant de l'affect et en regardant la situation de façon très neutre, en l'évaluant et en se disant, bon, il faut que je tranche dans le vide, il faut que je rende moi-même peut-être mon propre verdict, et je dois me délester, dépasser ces énergies du passé qui me maintiennent moi-même dans un passé qui n'est plus bon pour ma croissance, parce que le moi est tout de même tourné vers cette question d'évolution que la roue de fortune va signaler. C'est le moment de voyager, c'est le moment de déménager, c'est le moment de s'engager peut-être dans une aventure sans savoir où elle va exactement nous mener, mais il faut avoir cette force de caractère, cette envie et ce désir, parce que la corne d'abondance apparaît dans la carte de la roue de fortune. Donc, avec le roi de denier, il y a l'idée d'un enrichissement que quelqu'un peut nous apporter, mais dont on peut être aussi responsable. Alors c'est vrai que quand on voit la justice, la roue de fortune, on se dit, tiens, il y a un contrat qui se signe, qui améliore nos finances, tiens, il y a une situation qui se régularise et qui permet une évolution nouvelle, et de plus s'enliser dans ce passé-là, avec quelqu'un signe de terre ou quelqu'un qui a les moyens et les ressources pour nous, de faire évoluer les choses pour nous. Mais on peut être soi-même ce roi de denier, avoir un impact très fort pour que quelque chose se régularise, que justice soit rendue et qu'on sorte peut-être d'un cercle vicieux pour entrer dans un cercle beaucoup plus vertueux que la roue de fortune va nous signaler. Hein. Donc, on vous encourage pour cela. On va voir comme avant-dernière recommandation pour les semaines qui viennent. On a une lame issue des cartes de la guérison énergétique et on a la carte de la vénusienne qui vous encourage à écouter votre cœur pour discerner ce qui est bon pour vous. Donc, on a cette idée, peut-être qu'on va vous proposer quelque chose, qu'on va vous proposer un contrat, qu'on va peut-être vous proposer de remettre le pied à l'étrier dans une affaire pourtant qui ne vous plaît pas, qui ne vous plaît plus, et vous avez besoin d'autre chose pour évoluer, donc tournez-vous vers cette autre chose. Le but et le principe, en tout cas, c'est qu'au cours du mois de janvier, les décisions que vous devez prendre ou les décisions qui vont être rendues doivent vous aider à évoluer, et dans cette évolution, vous devez aller vers ce qui vous botte et vous donne le plus envie, ce qui vous fait le plus de bien. Hein, par exemple, sur le plan amoureux, hein, vous pourriez être tenté de retourner vers quelqu'un ou de reprendre un type de relation que vous connaissez déjà bien et qui ne vous fait plus de bien, et vous avez une opportunité de vous lancer dans quelque chose de différent, de nouveau, où vous ne savez pas où vous mettez les pieds, mais qui va être meilleur pour vous. D'accord? Donc, le choix, à ce niveau-là, il est vite vu. Et comme dernière recommandation, comme dernier conseil pour les semaines qui viennent, nous avons une carte cette fois-ci issue de l'oracle de la conscience animale et nous avons la carte du panda. Le panda est associé à l'idée de routine, de lassitude, de monotonie, de nouveauté. Donc c'est vrai que quand on parle de routine, de monotonie, de quelque chose qui se répète, moi ça me fait penser au 6 de coupe, dans cette idée de une situation qui n'a cesse de effectivement se répéter, dans laquelle on est en train de s'empêtrer et de laquelle il faut se libérer par le biais de la nouveauté avec la roue de fortune, en choisissant ce qui est bon pour nous ou en laissant une chance à quelqu'un qui va permettre une nouveauté. La justice, ça peut être aussi une justice, donc une décision juridique légale qui est rendue, qui amène de la nouveauté qu'il faut impérativement embrasser, hein, et pas se cramponner à ce que l'on connaît et oser l'innovation que la carte du panda va également valider ou favoriser pour ce mois de janvier. C'est en tout cas ici les conseils et les recommandations que vous délivrent les cartes pour ce début d'année. N'hésitez pas à laisser un commentaire pour me dire comment cela résonne en vous. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner à ma chaîne si vous ne l'avez pas encore fait pour soutenir ma page. Sachez que le mois prochain, cela fera 9 ans que moi,
mois après mois, je poste ces horoscopes mensuels sans jamais avoir raté un rendez-vous. Et donc, le moindre des encouragements est bienvenu. N'hésitez pas aussi à me retrouver sur Insta et Facebook. J'y poste chaque semaine des guidances donc hebdomadaires. Vous avez les liens de mes pages Insta et Facebook en descriptif de cette vidéo. Vous y trouverez également le lien vers mon site missmojorising.com si vous avez besoin d'un tirage, d'une consultation en direct, de vous former au tarot ou de suivre une thérapie psychomagique à mes côtés. Je vous souhaite encore une fois le meilleur pour cette année 2024, qu'elle puisse vous apporter le plus d'épanouissement possible et j'espère vous retrouver bientôt. Prenez bien soin de vous mes chers poissons.